Ne font pas les professionnels. Voici une laine. On appelle ça la laine papillon, puisque quand on ouvre, ça fait déjà du crochet à l'intérieur. Cette laine n'est faite que pour les écharpes froufrou, qui sont en fait comme ça. Voilà, ce qu'on appelle le froufrou. Hein? Donc, pour commencer, on prend l'extrémité où on laisse une bonne marge pour faire le nœud. On pense à prendre un crochet assez gros, moi j'ai pris un 8 mm, pour que la laine puisse rester bloquée dans le crochet et puisse pas glisser, vous verrez pourquoi. D'accord? Et on écarte notre petite laine. On ne prend pas ce côté-là, épais, on prend l'autre côté. Voilà, on prend le côté où il n'y a que les boucles. Vous voyez la différence, on ne prend pas en bas, on prend en haut. Et elle se crochette toute seule. On rentre la première boucle et on va chercher les autres. Première, deuxième, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Moi j'en prends 10, il y en a qui en prennent 15. Vous verrez suivant votre laine. On saute une boucle, on va chercher la deuxième. Et c'est celle-là qui va faire qu'on crochette l'écharpe. N'étant pas très douée puisque je suis débutante, pour éviter, parce que d'habitude toutes les dames prennent et font tout d'un bloc, moi j'y arrive pas, je m'en mêle avec les autres laines, ça prend les autres boucles, c'est infernal. Donc pour éviter ça, ma petite astuce, c'est le faire à la main. Ça paraît peut-être fastidieux, mais ça l'est pas et c'est très facile et c'est rapide. Et au moins vous êtes sûr de ne pas refaire votre travail 2 ou 3 fois. Alors quand on est débutant, ça décourage hein, d'enlever et de refaire. Hein. Après on se dit, ça c'est pas pour moi. Alors que le crochet est très facile. Quand on a fini, on tire. Voilà. Et on s'aperçoit, là, il y a notre épaisseur. Et là, il y a le reste d'une boucle. Pour coincer ce travail-là, ce que ne fait pas les autres dans les vidéos, c'est-à-dire qu'ils continuent le travail, mais je me suis aperçue que, vous voyez, on glisse. Et ça fait une écharpe qui n'est pas jolie après. Donc, moi, je rajoute cette boucle-là. Donc là, on crochette classique. On rentre dans la boucle. Et c'est cette boucle-là, vous voyez. Et là, on va, hop, crocheter. Voilà. Et on resserre. Il faut toujours penser à bien resserrer. D'accord? Et on se retrouve avec la deuxième à faire. Et là, vous avez fait votre premier froufrou. Vous voyez? Je refais une deuxième fois. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On saute une boucle et on prend la deuxième qui va crocheter le travail. On la sépare bien des autres, hein? Attention de ne pas la perdre. Hein? Et on crochette un par un. Voilà. Vous voyez, je veux dire, c'est assez rapide, c'est pas très fastidieux. Voilà. Et on pense à serrer. Toujours, toujours. On serre son travail. Et toujours avec la demi qui reste, hein, on fait une maille. Voilà. Et on serre. Et ça commence à faire la petite écharpe froufrou. Voilà. Ce qui donne ce travail. Voilà. Et bien sûr, vous faites la longueur qui vous convient. Hein. Vous continuez à faire les boucles jusqu'à ce que l'écharpe soit finie. Quand l'écharpe est finie, ça va vous donner à l'extrémité, donc les froufrous et la laine qu'on a laissée. Vous faites tout simplement au plus près du premier froufrou. Vous faites un nœud.
Voilà. Un nœud, voilà, au plus près pour qu'il ne se voit pas et qu'il se mélange dans le froufrou. Hein? Voilà. Après, il se mélange, vous coupez l'extrémité et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'éviter les erreurs et de faire une belle écharpe froufrou.